Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu as exactement le même problème que moi, qui est que je n'arrive plus à lire. Alors, je vais pas entrer dans les détails de comment, pourquoi ça se fait, parce que on sait tous très bien pourquoi on n'arrive plus à lire. On sait très bien que c'est de la faute de notre téléphone, que c'est de la faute des réseaux sociaux, que c'est de la faute de notre concentration ou même de notre mode de vie. On le sait très bien. Mais moi, justement, en fait, j'ai cette grosse frustration parce que j'adore lire, j'adore ça, j'adore découvrir de nouveaux sujets, j'adore aller dans les librairies, j'adore feuilleter les livres, j'adore les avoir dans ma bibliothèque et savoir que à tout moment je peux accéder à énormément de connaissances. Et j'aime cette activité de lire. Le problème, c'est que je n'y arrive plus réellement. Pourtant, j'ai essayé des trucs, j'ai essayé des rituels de lecture, m'imposer 15 à 20 minutes de lecture minimum par jour, être dans des lieux. J'ai essayé de faire ces choses-là, mais je remarque que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Et je me rends compte aussi que c'est pas en se forçant qu'on va y arriver, parce que s'imposer des quarts d'heure de lecture et tout, au début ça marche, mais après on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, donc on se force. Et lire en se forçant, c'est vraiment la pire des choses à faire. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour réintroduire la lecture dans ma vie sans me forcer et justement en y prenant du plaisir, parce que c'est en y prenant du plaisir que ça va se remettre naturellement dans mon quotidien. J'ai récemment découvert, en fait j'ai pas découvert ça récemment, j'ai découvert ça il y a quelques temps, mais c'est récemment que je me suis dit que c'était peut-être ça la solution pour moi, pour que je puisse me remettre à lire. La solution, c'est les petits livres Folio. Folio fait des formats de petits livres comme ça, qui font à peu près chacun maximum 150, maximum grand max 250 pages, mais en général c'est 150 pages. Et en fait, je me suis rendu compte que les petits livres, déjà, premièrement, ça paraissait beaucoup moins impressionnant, parce que j'adore lire, et si t'es comme moi, t'adores lire, et t'aimes avoir devant toi un gros bouquin où tu sais que tu vas apprendre énormément de choses, mais si on est vraiment conscient de ce qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte que les gros livres, on lit le début, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et justement, ce genre de petits livres comme ça, c'est... Là, ce livre-là, par exemple, il fait 130 pages. Celui-là, 130 pages. En plus, je te le conseille, il est extrêmement bien écrit. C'est un livre qui est pas du tout impressionnant. Et je sais que en quelques heures, je peux le lire. Je peux me faire des petites sessions de lecture comme ça, et je peux le lire sans me sentir submergée par un bouquin de 400 pages que je sais que j'aurai pas le temps de le finir. Alors que là, je sais que si je me mets même 2 heures à le lire d'un seul coup, ou si j'ai pas envie de le faire d'un seul coup, je sais que 15 minutes par-ci par-là, je vais l'avoir fini rapidement. Celui-là, c'est celui-ci que je suis en train de lire actuellement, mais j'en ai acheté d'autres parce que, en fait, je me suis dit, si j'en ai qu'un seul à lire, ça va pas me motiver. Alors que là, j'en ai plusieurs à lire. Celui-là, Jacques Kerouac, et vous voyez en fait que c'est des éditions Folio, et c'est des livres qui coûtent entre 2 et 3 euros, ou même 4 euros parfois, mais ça s'arrête à là. Donc déjà, ce sont des livres qui sont tout petits et qui coûtent pas cher. Donc celui-là, je vais le lire, il a l'air super intéressant. Celui-là aussi, je l'ai acheté. Et ce genre de format, c'est pas que des livres de non-fiction. Parce que j'ai aussi remarqué que j'avais du mal à me mettre à lire que quand c'était des livres de non-fiction. Alors que là, j'ai acheté aussi un Isaac Asimov, c'est une petite nouvelle, et donc c'est aussi des romans. C'est pas que de la non-fiction, c'est pas que des sujets techniques, intellectuels. Ça me permet aussi d'avoir une toute petite nouvelle, de pouvoir passer du temps à me divertir avec un petit livre. Lui, c'est pareil, c'est une nouvelle, je l'ai terminé, il est excellent. C'est L'ami retrouvé de Fred Ullman. C'est sur la période de la Seconde Guerre mondiale et c'est super bien écrit, super intéressant. Il y a énormément d'introspection dessus. Et pareil, celui-là je l'ai terminé, vous voyez, il y a plein de post-it dessus parce que je ne l'ai pas encore revu. C'est Je vivais seul dans les bois de Henri David Thoreau, et c'est pas le livre en entier, c'est uniquement le premier chapitre. Mais vous voyez, Folio l'a édité de cette manière-là en un seul livre. Et déjà, me dire que j'ai lu le premier chapitre d'un Thoreau,
ça me motive et ça me permet aussi de voir si j'aime cet auteur. Et donc ce livre-là, j'ai pris plein de notes à l'intérieur. Je vais devoir repasser dessus, c'est un livre assez complexe, donc il faut que je prenne le temps de repasser dessus. Là, c'est un livre philosophique en fait. Mais vous voyez qu'avec ces livres-là, ces éditions-là, moi déjà de les tenir dans ma main, ça me motive à lire, ça me motive à... Je sais que en quelques jours, j'aurai fini lui. Et je pourrais ensuite passer à celui-là. Et en fait, moi j'ai un gros problème, c'est que je commence un livre, un grand livre par exemple de 400 pages, et je lis que le début. Et après, hop, mon intérêt va sur un autre livre, et ça me frustre parce que je sais que j'ai pas fini le premier, mais je suis intéressée par le deuxième, alors que là, simplement, je peux lire le début, mais le début c'est déjà la fin. Donc ça me motive vraiment à reprendre la lecture dans ma vie sans que ce soit impressionnant, parce que mine de rien, même si on aime lire, la lecture c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, et c'est quand même une compétence, une capacité qu'on a perdue à cause de toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, le téléphone et tout. Donc le fait d'avoir des petits livres, ça me motive vraiment à lire, ça me donne envie de lire. Et donc, ces livres-là, c'est des folios, c'est super cool, ça coûte pas très cher. Donc là, j'en avais acheté, d'un seul coup, j'en avais acheté 4. Donc ces 4-là, très récemment. Donc ça m'a coûté quoi, 12 €. Et 12 €, 4 livres, c'est franchement, moi ça me donne envie. Et en plus, ça se transporte super bien parce que j'ai pas seulement envie de lire chez moi. Celui-là, par exemple, je l'ai lu dans les transports en commun. Comme ça me permet d'avoir un petit livre sur moi et de le sortir quand j'en ai besoin. Donc, pour moi, là, qui n'arrive plus à lire, et ça m'embête énormément parce que j'adore lire, j'adore cette activité. Rien que le fait d'aller dans un autre univers, de plonger dans un autre univers ou d'apprendre des choses, si c'est un livre technique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore toutes les émissions comme La Grande Librairie, ça peut paraître marrant comme ça, mais en fait c'est un mode de vie que j'ai envie d'avoir, la lecture, le côté intellectuel et tout. Et les méthodes classiques pour se remettre à lire, ça me correspond pas. Donc je me dis, prendre des petits livres, comme ça, des petits livres, ça me donne envie. Ma tête, quand je vois ça, je suis pas en mode, oh mon dieu, je vais jamais le finir. Là, je sais que je vais le finir. C'est sûr, je vais le finir. Ou même si je le finis pas, au pire, c'est pas très grave, il m'a pas coûté très cher. Mais ça me redonne envie de lire. Et donc, je t'invite à essayer d'acheter des petits livres comme ça, édition folio. Ça peut te permettre, toi, de te remettre dans la lecture. Il y a plein de choses. Là, j'ai acheté ceux-là parce que c'est mes centres d'intérêt. Mais il y en a plein d'autres, il y a plein d'auteurs. Et j'espère que, comme moi, en essayant cette technique, essayer de lire des petits livres, ça va te remettre progressivement à la lecture. Et quand j'aurai fini ces 4-5 petits livres, j'appelle ça des mini-livres, j'espère que je vais pouvoir progressivement réinclure la lecture dans ma vie et pouvoir enfin me remettre à lire des gros ouvrages. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si toi t'as un problème avec la lecture et comment tu fais pour réintégrer la lecture à ton quotidien. N'oublie pas que tu peux toujours accéder aux notes que je prends et que je publie gratuitement sur mon site internet. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Si tu veux accéder à mes notes gratuitement, tu mets ton email via le lien en description.